Verseau, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo afin de voir ensemble comment va se passer le mois de juin. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Il se peut que ça a été un peu compliqué pour certaines personnes car la conjoncture au niveau astrologique était un peu compliquée il y a passé un temps avec beaucoup de conflits, des tensions dans l'air, etc. Donc ça a pu être source d'épuisement, de complications pour certains. Mais bon, là on va voir un petit peu ensemble comment va se passer votre mois de juin avec un nouveau tirage cette fois-ci qui s'appelle Mon évolution afin de voir comment vous vous situez dans ce mois de juin, ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faudrait laisser et ce qu'il vous faudrait viser pour mieux appréhender le mois qui arrive, enfin qui est en cours déjà du coup. Donc avec l'évolution à court et moyen long terme, on va voir ça ensemble. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement. Dans ce sens que voilà, c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde, et ça c'est complètement ok. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Si jamais ça ne parle pas, peut-être revenez d'ici quelques semaines pour voir peut-être s'il y a des choses qui concordent pardon, avec ce que vous vivez durant le mois de juin. C'est ok. Voilà, donc si vous êtes Verseau, signe solaire, signe lunaire, voire même ascendant Verseau, cette vidéo est faite pour vous et peut vous donner un petit peu des pistes de réflexion sur comment mieux appréhender votre mois de juin. On va voir ça ensemble. Les Verseau, signe solaire, Verseau, signe lunaire, ascendant Verseau pour le mois de juin 2023. Verseau, signe solaire, Verseau, signe lunaire, juin 2023. Oula. Allez, Verseau. On va effectuer la petite coupe pour voir un peu mieux ensemble pour les Verseaux pour le mois de juin 2023. Hop. Bon, déjà, c'est plutôt bien parce que on a donc cette impératrice et ce cavalier de bâton. L'impératrice qui vient nous dire que on est quand même en pleine possession de nos moyens. Il y a une forme de, on a comme une mère en fait ici qui a besoin de protéger un petit peu sa famille, mais aussi voilà, qui a les ressources nécessaires pour pouvoir amener quelque chose à fructifier. Donc soit vous avez des projets en cours qui peuvent marcher par la suite. Tout dépendra, vous voyez qu'elle regarde ce cavalier de bâton, donc ça vous demande de persévérer. Vous pourrez amener ce projet à terme. Vous voyez, elle tient son ventre. Ce projet à terme, si vous êtes dans la persévérance et surtout que vous vous maintenez dans votre position pour continuer et aller jusqu'au bout. Le cavalier de bâton, voilà, c'est un cavalier qui continue parce qu'il tient dans sa main cette flamme, ce bâton, qui lui permet en fait d'avoir l'énergie suffisante pour aller au-delà de certaines problématiques qu'il peut y avoir. Pardon, j'ai perdu le fil. Le bâton ici aussi, ça peut nous dire qu'on on a dans nos mains, en plus voilà, les deux tiennent un bâton, on a dans nos mains cette énergie dont on a besoin pour persévérer. C'est comme si dans tous les cas, vous pouvez la trouver cette énergie-là. Elle est au fond de vous et voilà, on peut aller de l'avant. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a donc un set de coupes qui nous montre que voilà, il peut y avoir un épanouissement, une paix intérieure qui se profile. Pour certaines personnes, il peut y avoir voilà, ce côté création, enfin un renouveau au niveau relationnel, au niveau amoureux qui se fait. Pour certains, c'est vraiment dans le style bébé en cours, grossesse ici, qu'il peut y avoir. Dans tous les cas, pour tout le monde, c'est voilà, par la persévérance, on peut arriver à cet épanouissement, cette sérénité, voilà, on est arrivé à ce qui est au cœur de ce qui nous tenait à cœur. Voilà, on l'a fait fructifier en quelque sorte. Par contre, on voit que ça demande vraiment de trancher certaines choses. Parce qu'il peut y avoir, dans ce projet-là que l'on a, pour certaines personnes, pas pour tous, des abus de confiance qui sont sous-jacents,
avec soit des médisances, des trahisons, des choses comme ça, presque des propos calomnieux qui peuvent être portés contre vous, des critiques qui peuvent être faites. Donc on peut se sentir un peu solitaire dans, voilà, dans cette démarche-là, dans ce projet-là qui nous demande de persévérer. Et voilà, voilà, ça peut être des personnes du côté peut-être féminin qui peuvent voilà, être très dures dans leurs paroles et qui viennent en fait remettre en question cette persévérance que vous avez. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Ça peut être aussi un côté administratif qui vient tester votre persévérance dans ce que vous voulez mettre en place. Bon, voilà. Certaines personnes peuvent se sentir mises à l'écart par rapport à ce qui leur tient à cœur, comme si, voilà, presque on pourrait amener ce qui nous tient à cœur de façon plus douce et plus tranquille, mais il y a comme cette épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête qui nous empêche de pouvoir le faire facilement. Et c'est en cela, c'est comme si en fait on vous disait, on teste pour voir si tu es sûr de toi, si tu as vraiment cette combativité intérieure, pour voir si tu es capable de surpasser un petit peu les épreuves, les complications qui se mettent autour de toi, voilà, pour qu'en fait, à la fin, tu puisses récolter quelque chose de positif. On a ce jugement-là qui nous parle vraiment du fait de... alors, pour certains, ça peut être des réconciliations, des choses comme ça, vers quoi ça aboutit. D'autres, c'est plutôt une réactualisation des choses du passé. Ça peut, voilà, ce genre de projet-là, réactualiser des situations du passé par rapport à ce qui se joue ici, en fait. Après, dans tous les cas, pour moi, le jugement vient nous apporter une certaine forme de révélation, une annonce qui doit être faite et qui a l'air d'être réjouissante pour nous par rapport à ce projet que l'on a. Pour d'autres, ça sera vraiment le jugement dernier, c'est le fait de la résurrection. Revenir à la vie, naître une seconde fois, en laissant de côté un petit peu les épreuves, les difficultés du passé. Donc ça peut être ça. Certaines personnes doivent être amenées à renaître par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a ce besoin de persévérance pour arriver à cette forme de résurrection ici. Parce que on vous dit qu'il ne faut pas, avec ce mât renversé, en fait, il faut... je sais pas comment vous dire ça. Il faut rester un petit peu sur vos positions. Tant que cette révélation-là, cette annonce n'est pas faite. Tant que cette annonce n'est pas faite, vous ne pouvez pas partir à l'aventure, enfin, vous ne pouvez pas attaquer une nouvelle étape ici. Et ça peut amener une certaine forme d'incompréhension, on peut se sentir incompris. Donc déjà, d'une, il y avait cette part de solitude, ici. Et là, c'est vraiment presque... C'est pas qu'on passe pour le fou ou la folle, parce que c'est comme si les gens ne comprenaient pas ce qui se passe pour vous, ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est comme si les Verseaux étaient persuadés qu'il y a quelque chose qui doit se passer et qui sera favorable pour les Verseaux. Mais c'est comme si l'entourage, les autres, ne voyaient pas, ne comprenaient pas en fait ce qui est en jeu exactement. Mais voilà, il vous faut persévérer. Ok, bon, en plus il y a le 6 de bâton, donc on voit quand même que les efforts sont récompensés par la suite. Et donc ça mène à bien ceci. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais malgré la réussite qu'il peut y avoir et le fait que on arrive à la fin d'une période de galère ici, on termine un cycle. Enfin, on arrive à terminer une étape importante dans notre vie. C'est comme si il y avait quand même l'adversité qui se jouait là-dedans. Encore quelques petits obstacles, des contrariétés, un événement qui pourrait bouleverser la suite des choses et amener en fait à devoir discuter, presque trouver des compromis ici. Des décisions, des sacrifices à faire pour pouvoir surmonter quelque chose. Enfin bref, on va voir ce que ça donne pour vous le tirage. Donc je vais avoir besoin de 8 cartes pour les Verseaux. 1, 3,
4, 5, bon, 6, 7 et 8. La petite carte conseil pour vous, Verseau, signe solaire, signe Verseau et ascendant Verseau pour le mois de juin 2023. Je coupe et on va prendre celle-ci. Voilà. Hop. Alors, comment vous vous situez, vous, dans ce mois de juin? Ok, donc déjà on a un 8 de denier. Alors j'ai l'impression qu'on est quand même chez les Verseaux beaucoup dans des papiers administratifs, dans l'administratif, dans le fait de devoir jongler avec des décisions prises, pardon, des... comment vous dire ça? Il y a des efforts à fournir pour arriver en fait à cette, comme je vous disais tout à l'heure, à cette révélation, cette annonce qui doit être faite. Et par cela, ça demande de passer par beaucoup de papiers, des choses à régler, des choses à faire pour y parvenir. Donc ça peut être en lien avec une somme d'argent, à la réussite d'une épreuve que l'on doit passer, donc que ce soit au niveau, comment on appelle ça, examen, ou ce genre de choses-là, formation, formalité administrative au niveau du travail. C'est comme si là on disait, ne relâche pas tes efforts, vas-y à fond, élabore les plans qu'il faut pour qu'ensuite cette bonne nouvelle puisse arriver et que tu puisses avoir une récompense de tes efforts. Ce dont vous avez besoin. Ok. Alors j'ai l'impression que les Verseaux ont besoin de se sentir entourés, presque encouragés. C'est comme si ce que on vous disait que là, il vous manquerait peut-être un entourage qui ait tendance à vous tendre la main, à vous faire comprendre que bah, voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous faites des efforts et presque une certaine forme de reconnaissance. Ce que vous avez besoin, c'est d'arriver à cet accomplissement, cet aboutissement, la réalisation de ce que vous êtes en train de mettre en place là. Là, ça devient de plus en plus presque viral, ce besoin d'arriver à l'aboutissement, parce que le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures, c'est ce qui arrive à la fin, et qui nous permet vraiment cette ouverture, presque cette révélation que je vous parlais tout à l'heure, un accomplissement. Ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Ce qu'il vous faudrait laisser de côté. Un 4 de bâton. Laisser de côté, alors, je dirais presque plus que laisser de côté, c'est ne pas céder aux angoisses. Parce que dans tous les cas, vous êtes capable de faire face à toutes les situations avec ce 4 de bâton. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a le côté... il y a un cercle autour de vous qu'il vous faut vous dire que bah, de toute façon, ça sert à rien d'être atteint par ce cercle-là, parce que dans tous les cas, il n'en vaut pas la peine, en quelque sorte. Parce que le 4 de bâton, ça peut représenter le foyer, presque aussi la famille. Et c'est un peu en mode, vous savez que les Verseaux ont leur originalité, des fois ils sont un peu à part, et bah, il faut accepter ça. Accepter de ne pas être compris, de mener sa barque un peu seul sur certains points, car vous pouvez amener voilà, plein de choses, et si les autres n'arrivent pas à le comprendre, c'est pas grave. Si les autres ne vous suivent pas dans ce que vous faites, c'est pas grave. Dans tous les cas, votre stabilité, vous l'avez, et avec ce 4 de bâton, ça me dit presque... il y aurait peut-être cette envie de mettre au clair certaines choses pour pouvoir passer à la suite. C'est comme s'il y avait quelque chose avec votre passé qu'il faudrait briser. En fait, presque faire ressurgir, crever l'abcès. Mais là, c'est comme si on vous disait, en fait, laisse tomber, ça sert à rien. Toi, il faut que tu te concentres sur ça, sur ton besoin et sur ça, sur l'aboutissement de ce que tu veux faire. Donc, focalise-toi déjà sur ta stabilité émotionnelle et énergétique, sur comment tu te sens au jour le jour. Ne laisse pas des intrus ou des personnes ou des événements venir déstabiliser qui tu es, car tu as beaucoup de choses à faire actuellement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ça peut aussi nous appeler à encore des papiers, des choses à faire, des choses à ranger, à classer, à mettre en place pour pouvoir en fait passer à autre chose, pour en finir avec quelque chose.
pour en arriver à cette concrétisation. Il y a quand même une sorte de sale besogne à devoir faire ici. Et c'est comme si les choses prenaient du temps, ça demande beaucoup d'efforts, d'être régulier dans ce que l'on fait pour arriver à son but, avec ce qui se passe là. Ce que vous devez viser. Ok, vous, ce que vous devez viser avant toute chose, c'est vers ce renouveau. Vers un 10 de bâton, même s'il est renversé, vous devez à tout prix viser la sortie du tunnel vers la fin d'une étape dans votre vie. C'est pour ça que vous devez à tout prix faire tout ce qui est enfin, les papiers, fournir des efforts, l'administration, les choses comme ça. Donc voilà. Et c'est comme si, pour moi, là, ce que en plus, il y a deux 10, enfin, non, il y a un 10 et un 8. Donc les deux arrivent à la fin de quelque chose. Là, on a eu 4 et 8. À mon sens, c'est presque comme si vous, à l'intérieur de vous, vous dites non mais c'est pas possible. Je n'arriverai pas à sauter le pas. Je n'arriverai pas à apporter les changements que je souhaite. J'arriverai pas à passer le cap, à aller au-delà de certains blocages. Ça semble très compliqué et pourtant on vous dit non mais focalise-toi vraiment sur l'objectif que tu as. Tu as un nouveau cycle qui doit commencer. Il faut arriver encore à te laisser surprendre par la vie et peut-être à ouvrir ton champ de conscience, à peut-être voir avec des personnes autour de toi ce qui serait possible de mettre en place pour y parvenir. Mais il ne faut pas vous enlever de la tête que là vous êtes à la fin bientôt d'un cycle qui doit se produire et voilà, dans tous les cas vous savez que ça ne va pas être facile à passer, mais il faudra le passer. Qu'importe le jugement que vous pouvez avoir dessus, au contraire, il y a peut-être le fait de devoir aussi éclaircir sa façon de penser, enlever des croyances qu'il peut y avoir autour de vous, enfin dans votre tête, par rapport à la résolution de cette situation-là. Parce que pour moi, il faut quand même arriver à s'en libérer de ça, presque coûte que coûte. On va voir un peu l'évolution pour vous les... Ok, ok. Bon. Il y a des discords, enfin pour certaines personnes, il y a vraiment des problématiques au niveau relationnel, au niveau de vos relations avec, ça peut être vos amis, vos amours, votre famille. Il peut y avoir vraiment des conflits, des choses qui ont du mal à se faire, la conversation a du mal à se faire. Et je pense que vous serez amené à faire un choix rapidement, mais c'est un choix difficile à faire sur un petit peu le chemin que vous allez prendre dans votre vie. Et en fait, peut-être par rapport à ça. Quel chemin vous allez prendre. Et je pense que ce qui sera très important pour vous, c'est d'arriver à choisir ce qui est le mieux pour vous. Ne pas trop regarder autour de vous, parce que là, c'est ça me rappelle par rapport à ça. Ne pas regarder forcément autour de vous, mais regardez vous. C'est pas grave si les gens ne comprennent pas trop sur ce vers quoi vous voulez aller. L'essentiel, c'est de faire ce qui vous semble le mieux pour vous. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faudra arriver à faire un peu le vide à l'intérieur de vous pour savoir un petit peu ce dont vous avez besoin et ce qui sera fructueux derrière. Parce que juste après, il y a quand même cette opportunité-là. Alors ça peut être une bonne nouvelle qui vous arrive, ça peut être voilà, la situation qui se développe et qui se débloque, un nouveau départ qui s'engendre ici, par rapport à un projet, une réalisation qu'on voudrait faire. C'est un petit peu comme si, là, avec ça, il y a encore rien qui est fait, mais il y a cette opportunité, ce coup de chance, un vœu qu'on avait qui se réalise. Et c'est peut-être pour ça qu'il faudra prendre une décision là. Et là, avec ce 5 d'épée renversé, ça montre que malgré le fait qu'il y ait une opportunité, c'est quand même quelque chose qui va prendre du temps, qui va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a une opportunité qui s'ouvre. Je pense qu'il peut y avoir des petits blocages ou des choses qui vont être mises en place en mode presque toile d'araignée pour amener à la renonciation ou voilà, à ralentir l'évolution. Mais il faudra être à même de faire prendre les bonnes décisions. Peut-être faire les papiers dont il y a besoin pour mettre un terme à tout ça. Parce que là, c'est comme s'il y avait une toile d'araignée qui s'était développée, qui s'était mise en place pour essayer comme si un étau qui se resserrait pour coincer
dans la situation. Mais dans tous les cas, vous avez cette opportunité-là. L'As de denier, c'est un peu comme un talisman qui vous permet d'avoir cette réalisation, ce qui vous demande d'agir rapidement pour arriver à ce que l'on souhaite. Et donc là, il faut être prêt voilà, que malgré ça, les difficultés, il peut y en avoir, mais vous pouvez être à même de les surpasser. Si vous faites bien les choses de façon carrée, j'ai l'impression. On va voir votre conseil pour vous. Votre conseil, c'est vraiment au niveau mental. Et c'est des choses là, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui viennent faire obstruction à votre projet. Alors ça peut être au niveau de la chair, enfin, parce qu'on a deux couleurs chair, ça peut être au niveau de votre corps, de votre possibilité à avancer dans ce projet-là. Il peut y avoir là des petits blocages qui vous coincent, mais ça peut être vraiment au niveau matériel, parce que c'est de la chair. Donc autour de vous, voilà, de ce qui se passe, qui vient faire un peu blocage. Ça peut être des personnes aussi qui viennent faire un blocage. Et ici, donc, avec le conseil du 3 d'épée, ça nous montre qu'il y a besoin vraiment de faire une certaine forme de transformation à l'intérieur de soi, dans sa tête, presque d'arriver à trancher pour y voir plus clair. C'est vraiment essayer de prendre la distance suffisante par rapport à la situation pour comprendre qu'en fait, vous avez les ressources intérieures pour pouvoir surpasser cette toile d'araignée, ces blocages-là qu'il peut y avoir. Et par votre ingéniosité, parce que vous êtes un signe d'air, vous êtes au niveau du mental, ça devrait cogiter énormément, vous êtes capable de trouver les solutions plus ou moins originales, plus ou moins inattendues, pour surpasser ça, malgré les complications. Et ce 3 d'épée nous dit qu'il y a une phase d'action qui devra être mise en place rapidement, pour peut-être trouver la nouvelle orientation, ou du moins ces idées qui vous permettront de surpasser tout ça. Donc le conseil, c'est arriver à ne pas vous laisser peut-être submerger par l'émotionnel, pour garder la tête froide et pouvoir réagir en temps voulu. Et en fait, en ayant la tête froide, vous serez plus à même de contrer ces difficultés à prendre des décisions ici. Votre dernier conseil, ensuite là, c'est le 4 de denier. C'est arriver à trouver votre stabilité, votre enracinement. On le retrouve un peu ici, cet entourage, parce que là, vous voyez, ça fait les 4 éléments. La terre, le feu, l'air et l'eau, plus ou moins. Je crois que ici c'est l'air et là c'est l'eau. Enfin bref, donc c'est un petit peu voilà, aussi de l'enracinement, trouver la force à l'intérieur de toi, c'est notre stabilité, pour pouvoir en fait avancer, se sortir de quelque chose, arriver à trouver les bénéfices. Ça peut aussi nous montrer nos racines ici avec le 4 de denier. Peut-être aller piocher au niveau de demander de l'aide des fois à nos aïeuls. Donc peut-être des fois, voilà, en demandant à nos ancêtres un coup de main, ça peut souvent apporter des coups de pouce inattendus. Après, voilà, ça dépend aussi de vos croyances, mais des fois, ils peuvent être de bons conseils sans qu'on s'en rende compte, que ce soit par le biais de nos rêves ou par le biais de petites choses qui nous mettent en travers de notre route. Donc le 4 de denier nous dit quoi? Il nous dit « Je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi, un îlot de sécurité, d'ordre et de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie. Les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. » Et vous voyez, ça revient un petit peu par rapport à ce 8 de denier. Il y a des choses à faire, il y a de l'action à mettre en place. Il y a besoin de vraiment passer à l'action, de revoir certaines choses au niveau de votre mental, etc. pour que les choses soient carrées de votre côté et que vous puissiez en fait pouvoir vous reposer sur mince, comment on appelle ça? Un socle tangible, mais aussi des fondations, voilà, dures comme la pierre, pour que vous puissiez en fait surpasser les difficultés. Donc voilà, je vous laisse méditer par rapport à tout ça. J'espère que ça vous donnera quelques pistes pour pouvoir mieux engager votre mois de juin. Voilà, n'hésitez pas à revoir la vidéo pour pouvoir en fait peut-être mieux percevoir certains éléments que je vous ai donnés. Pour moi, vous avez vraiment les ressources en main pour pouvoir y arriver, en demandant peut-être le coup de pouce dont vous avez besoin. Et voilà, les opportunités vont arriver, il faut juste faire preuve de patience et peut-être voilà, y mettre un petit peu de l'action de votre côté pour que ça arrive. Écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.